Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On espère, comme chaque soir, que tout le monde va bien, que c'est la forme. Et puis à la rigueur, pour s'amuser un peu, que vous regardiez un petit peu les programmes des politiques qui se présentent pour les législatives des 12 et 19 juin 2022. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Harry Gondin. Bonsoir. Je reçois le candidat. Le candidat sur la première circonscription de Saint-Denis. On va rappeler... C'est la ville de Saint-Denis entièrement, toute la ville. Toute la ville. Et on va juste rappeler que c'est Philippe Naillet qui en est le député sortant. Le député sortant qui doit sortir, tout simplement. Si je te donne 2000 logements gérés, est-ce que tu perds 30 millions ? Philippe Naillet le perd. Alors, donc, on va juste rappeler que c'est un élément qui est sorti il y a quelque temps dans la presse. Voilà. Et que, mais c'est très grave parce que c'est un appauvrissement. Le nom de la structure. La Sodiac. La Sodiac. D'accord. Okay. Donc voilà. Après, le problème, je pense qu'il n'y a pas que Philippe Naillet, mais les élus deviennent anti-locales. Ça veut dire que tu es élu, tu es député, est-ce que tu dépenses 50 000 € pour casser le bail d'une entreprise qui fait travailler 50 créoles ? L'élu, Philippe Naillet, il le fait, lui. Donc, est-ce que tu vas au tribunal pour des futilités pour 2500 €? Il le fait. Donc, ça veut dire qu'ils passent leur temps à travailler contre la population. Et pendant ce temps, les structures font faillite. Et après, on perd tout. Et on n'avance pas. Et donc, surtout, on perd des emplois. Et surtout, quand on discute, parce qu'il y a quand même des négociations, tu comprends que le personnage a peur. Ça veut dire que la peur des actionnaires. Donc, la peur des actionnaires, ça veut dire quand il vient négocier, il parle pas en son nom, député PDG, il parle au nom des actionnaires. L'actionnaire me dit de te dire. Donc, ça veut dire quoi ? On n'est pas défendu du tout, hein. C'est très dangereux. On est dans la main d'individus dangereux, et je pense que c'est dans toute la France comme ça. C'est que les élus qui sont dans des systèmes de partis emprisonnés et qui ont fait des alliances avec ce monde de l'argent, qui les détiennent, au fond. Et là, on a un cas d'école. Philippe Naillet, c'est le cas d'école. Cas d'école qui a été jusqu'à cassation, et où la structure a été condamnée à payer, mais après, bon... On a affaire au fond, on a affaire à haute finance. La haute finance, ils perdent jamais eux. Ils doivent jamais perdre. Donc, ils se disent, ils vont user jusqu'au bout. D'accord ? Et l'élu devient complice de ça au lieu d'être dans le camp de la population, défendre la population, défendre l'emploi, défendre notre richesse, avoir des idées. Ils n'ont pas, même les projets, c'est même plus eux qui font. Ce sont les structures financières qui viennent avec les projets, qui les vendent les projets. Eux, ils signent. Et après, il faut payer. Après, c'est des impôts qui augmentent. Ils n'ont pas vraiment d'idée. Donc, là, on a beaucoup de raisons pour ne pas voter pour le sortant Philippe Naillet. Maintenant, il y aura plusieurs candidats. Maintenant, pourquoi voter pour le candidat humaniste global que moi je représente, Harry Gondin ? Nous, on a des propositions. Aujourd'hui, il y a une urgence sociale. On demande aux gens de s'occuper de la planète, de s'occuper de l'écologie, mais son frigidaire est vide, son électricité est coupée. Comment il va penser à la fin du monde, à la planète ? Non, il faut régler le problème d'urgence sociale très facilement avec la GPA. Mais nous, à La Réunion, on propose ce qu'on appelle une GPA sociale. GPA sociale, c'est quoi ? Garantie du pouvoir d'achat par un système de cartes qui permet aux gens justement d'assurer leurs besoins essentiels. Par exemple, aller dans une épicerie solidaire. On ouvre des épiceries solidaires et on leur dit de passer par une assistance sociale. Non. Ils ont une carte, c'est la carte vitale, on la rend vitale, on la débloque. Carte vitale, il peut faire ses courses, il peut assurer son transport, il peut payer son énergie. Après, il pourra penser à la planète tranquille. Libérons les gens pour qu'ils s'occupent de notre planète. Voilà le grand projet dont le Saint-Denis pourrait être le pilote. Pourrait être piloter ça, essayer. Et ça ne coûte pas plus cher puisque l'argent est déjà là.
La question de cette garantie du pouvoir d'achat se pose de plus en plus aujourd'hui, parce qu'il y a une paupérisation de la population. Une paupérisation voulue, parce que plus on crée de pauvres, plus les super riches existent. C'est très dangereux. Donc on est en train de créer un système de paupérisation, et après, qu'est-ce qu'on dit? On va faire un chèque. Le chèque, souvent, on met dans un tiroir, il est périmé. Ou bien il n'arrive pas. Tous les jours, les gens, ils sont là à attendre le facteur, à attendre un chèque de 100 euros. C'est triste, ça fait pitié tout ça. Et puis il y a une chose aussi que les plus riches et les politiques ont compris, c'est que plus la population est pauvre, plus cette population-là est corvéable. Et c'est très dangereux de faire ça. C'est inhumain. Et c'est pour ça que nous, on propose un projet. On a regardé à La Réunion le clientélisme électoral. Combien de politiques ont leur clientèle électorale parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils les tiennent pour un petit contrat, on les tienne pour les colis alimentaires. Voilà, mais c'est un système qui trouve ses limites parce que ces gens-là, on dit pauvres, mais ils sont très intelligents. Ils ont des idées, ils réfléchissent. Ils savent que le monde, ils ont de l'information. Ils savent que c'est grâce à eux, c'est parce que même avec leur niveau, à leur consommation, qu'il y a des super riches, des gens ils vont sur la Lune, on crée de la richesse à partir de la consommation. Si les gens arrêtent de consommer, le système s'écroule. Donc, il n'y a aucune raison de dire, si on a, pour l'instant, s'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, comme on dit, parce qu'on veut bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de travail, mais ils disent quoi sur le terrain? Ils disent, il y a de la richesse, partageons la richesse. C'est tout aussi simple que ça. Oui, mais... Et cette richesse peut être partagée avant qu'elle soit déclarée, et de toute façon, il y a de la richesse. Quand on regarde aujourd'hui le contexte politique de la France, Emmanuel Macron, il y a quelques jours, a été donc investi de nouveau président de la République pour son 2e mandat. On voit bien que là, il n'est pas dans le même environnement que au début de son mandat en 2017. Il y a peu de chances, en tout cas les spécialistes ont déjà annoncé qu'il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que si, et je ne veux pas si une équipe de la société civile comme nous, dans toute la France, arrive avec une vingtaine, une trentaine, on peut imposer un certain nombre de projets. Je pense que le président, il a un parcours un peu accéléré dans sa vie. Il peut être à l'écoute des idées qui viennent d'en bas et qui peuvent être exploitées. Lui, le réflexe, c'est toujours de faire un chèque. À chaque fois que je l'entends dire, il va faire un chèque alimentaire, un chèque essence. Vous voyez ? Mais si on lui dit, pourquoi faire un chèque ? La carte existe déjà. Passons la carte. Faisons la Startup Nation, comme il veut. Mais le problème va se poser malgré tout sur un fait. C'est que qu'il y ait une majorité ou pas à l'Assemblée nationale, il va devoir composer, ne serait-ce qu'avec la société civile, en fonction avec le modem, de façon proportionnelle. Ouais. Après, c'est sûr qu'en fonction du groupe, qu'eux, ils auront la REM, modem, Horizon, ils vont peut-être essayer d'attirer certaines personnes vers eux. Actuellement, ils essayent d'avoir des gens de droite pour... Voilà. Mais ils vont l'avoir, puisque là-dedans, vous avez beaucoup de carriéristes aussi, ceux qui veulent garder leur poste. Donc, ils vont essayer de rallier la majorité présidentielle pour être réélus. Il y a beaucoup c'est un système de carriéristes, les gens, ils veulent garder leur poste. Donc, mais aujourd'hui... Par exemple, Manuel Valls, là, il revient. Il est à la REM. Et il va dans un truc étranger, ou peut-être a déjà préacquis. Il veut être le député des Français à l'étranger. De l'étranger. Et je pense que quelque part aussi, il vise aussi... il veut se positionner parce qu'au cas où le poste de Premier ministre... Oui, mais là on est dans pure carriériste. C'est quelqu'un qui je ne sais pas s'il aura des idées. Mais par contre, on peut lui apporter des idées. C'est notre rôle. Les idées d'en bas qu'on fera remonter jusqu'en haut. La question aujourd'hui, comment
Harry Gondin, avec Humanist Global, va pouvoir exister justement dans un concert qui paraît aujourd'hui incertain. Parce que autant on annonce que Emmanuel Macron n'aura pas de majorité à l'Assemblée, autant la gauche arrive avec un projet en force. Oui, mais ils n'auront pas aussi, ils n'auront pas de 277 députés. Pas de majorité non plus. C'est impossible. Et c'est impossible parce que là, on divise en deux, mais au milieu, il y a Marine Le Pen, il ne faut pas oublier. Là, on est en train de dire, il y a Mélenchon, mais il y a Marine Le Pen. Au fond, il y a trois forces. C'est un paradoxe, mais dans la projection, on n'accorde pas parce que c'est une élection. Tu vas avoir beaucoup de triangulaires. Oui, il y a 2 tours, mais Marine Le Pen, si les gens ont voté pour elle, pas sûr que les gens votent pour les candidats de RN. Mais ils auront les moyens de faire élire ou de faire perdre. En fonction des triangulaires, parce que il y aura pas de désistement républicain dans ce cas. Là, il y aura pas, c'est fini ça. Ça veut dire que quand il y aura 3 qualifiés pour le deuxième tour, les 3 vont y aller. Donc, oui, mais ce qui veut dire que beaucoup seront élus à la majorité relative et que... ils seront élus. Ah non, ils seront élus, bien sûr. Ouais. Mais ça veut dire aussi que la configuration de l'Assemblée nationale va être très incertaine. On peut très bien avoir une majorité présidentielle avec plusieurs triangulaires aussi, s'il est devant. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. C'est intéressant. Et c'est là que nous, la société civile, on a notre rôle à jouer pour intervenir, pour faire en sorte qu'on sort les carriéristes, ceux qui viennent faire carrière, qui viennent pas opposer. Ce qui est aussi une chose, Harry Gondin, c'est que de la possibilité que vous avez d'insuffler un nouvel élan. Oui, en plus on vient avec des idées révolutionnaires, débloquons la carte vitale, ou débloquons une carte, ou bien, par exemple, simplification administrative, la TCA, taxe sur chiffre d'affaires, c'est les puissants qui vont tout financer. On enlève tous les impôts. Brigade d'assistance sociale. Il y a beaucoup d'idées révolutionnaires qu'on apporte qui permet de faire en sorte que ça va dans le sens du partage des richesses. Mais aujourd'hui... puisque la richesse existe. Hein. Mais Harry Gondin, aujourd'hui, quand vous êtes sur le terrain, vous rencontrez les gens, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui d'un député ? Les gens attendent à ce qu'ils puissent sortir de cette survie dans laquelle on les a installés. On les a installés dans un système de survie. Les gens ne vivent plus, ils survivent. Ils sont angoissés pour tout n'importe quoi. On leur dit d'aller chercher du travail. Ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Mais moi, je lui dis, et puis ils comprennent bien, ils me disent, mais si on ne trouve pas, avec tous les efforts qu'on fait, c'est que ça n'existe pas. Donc, mais par contre, ils comprennent que la richesse existe. Oui. Donc, si la richesse existe, partageons. C'est comme si tu envoies à quelqu'un, un enfant d'un magasin, où il dit, va acheter des pommes, et toi-même, tu sais qu'il n'y a pas de pommes. Il va devenir fou, vous le rendez fou. On rend les gens fous. Un peu comme dans les magasins russes dans les années 80 où il n'y avait pas grand-chose dans les rayons. Il n'y a rien, mais par contre, eux, ils savent qu'il n'y a rien, mais là, tu rentres dans le but qu'il y a, tu penses qu'il y a, et tu cherches, tu ne trouves pas. D'accord ? On a créé un système on a changé le monde, c'est un système de communication et de consommation. La communication et la consommation créent de la richesse, et qui fabrique cette richesse, cette communication, ce sont le citoyen, la population qui est sur Internet, qui est sur Facebook, qui consomme. Donc, ça revient de fait automatique. De toute façon, c'est obligé, puisque sinon, ça va s'écrouler. La question, c'est aujourd'hui, Harry Gondin et Humanist Global apportent de nouveaux éléments dans la discussion politique, à notre regard sur la politique, et surtout une projection qui est différente. Moi, j'ai remarqué la plupart des carriéristes, là, eux, ils viennent, ils décrivent la situation. Et souvent, une situation qu'ils ont créée. Et ils disent, voilà, c'est comme ça. Mais ils oublient de dire que c'est eux. C'est toi qui as créé la pauvreté. Et ils disent, votez pour moi, je règle le problème. Mais ils ne donnent pas la solution. Ils n'ont rien à proposer. Même pas de dire, cette carte vitale que tout le monde possède,
on pourrait au moins la tester. Vous voyez, c'est ce système de matraquage d'impôts qui n'en finissent pas. Simplification administrative, c'est une TCA. Amazon fait 1 milliard, c'est lui qui va financer la vie de l'État français. Et s'ils ne sont pas contents, on leur sort du marché. On met une note. Il faut que l'État fonctionne comme ces grandes entreprises-là. Un exemple simple. On a, par exemple, l'énergie, l'électricité. Ça pourrait être gratuit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une concurrence artificielle. Et parce qu'on a créé une concurrence artificielle, ça a fait augmenter de 300 € sur la... Normalement, la concurrence, il faut faire baisser le prix de l'énergie. Ça fait que les Français payent 300 € en plus par rapport à avant la concurrence. Donc, vous avez un producteur qui produit et qui est obligé de vendre à prix coûtant à d'autres, soi-disant, opérateurs. Mais ces opérateurs, ils ne produisent pas l'électricité. Ils achètent et ils font de la marge, ils font des bénéfices, tout ça pour nourrir le marché des dividendes. C'est énorme. Ça fait à peu près 20 milliards par an qu'on pourrait récupérer d'un coup, comme ça, en supprimant cette concurrence qui vient de l'Europe, qui est totalement absurde, qui fait qu'on s'appauvrit de 20 milliards, et c'est 300 € sur les factures. Et des gens, pour récupérer 20 milliards, on peut assurer notre pouvoir d'achat avec ça. Mais de toute façon, le problème de la France, c'est de savoir, de vouloir jouer sur le plan européen et également sur le plan international. Ils ont le droit, mais de là à dire on va prendre 20 milliards dans la poche de tous les Français pour donner au marché financier. Oui. C'est ça la réalité. Mais regardez comment l'argent public finance de gros projets. Au fond, voilà, c'est ça le problème avec les élus. C'est on crée des dispositifs de détournement d'argent. J'appelle ça évaporation de l'argent. Bon, on va prendre par exemple dans tout ce qui est transition énergétique. Il faut bien le financer. Alors comment on le finance? On prend 100 € à peu près, 9 € sur la facture de l'ensemble des Français. Ça s'évapore, ça va dans un nuage financier. Et ce nuage financier est censé refinancer les travaux économes en énergie, les isolations et tout. Mais bien souvent, il y a des dispositifs, ça peut créer des blocages, ça crée des favoritismes, ça crée des... C'est terrifiant. Donc c'est un système qui peut être détourné. Donc on crée à chaque fois qu'il y a un problème, ils font une commission, ils créent des dispositifs, ils ont des tonnes de l'argent. Voilà. Et ça, c'est la politique, et la politique, c'est nous, et c'est à nous d'intervenir. On l'a vu avec la crise du Covid, comment l'argent public a enrichi les groupes privés. Voilà. Donc, ça veut dire... Et c'est ça qui est intéressant avec le Covid. Au fond, on va se mettre en urgence Covid permanent. Il suffit de faire... C'est ça la prévention, c'est ça l'humanisme. Ça veut dire que tu dis, avant que les problèmes arrivent, on se met en urgence permanente. Et comme on est en urgence climatique, en urgence, on est tout le temps. Donc, les gens... Donc, on a dit les besoins essentiels, mais pendant le Covid, mais ces besoins essentiels continuent à exister. Mais ces besoins essentiels, il y a des gens qui ne peuvent même pas se payer ces besoins essentiels. Donc, on va à un système permanent de crise, et qui fait que les gens sont beaucoup plus libérés pour créer, avec moins d'angoisse, parce que ça devient angoissant, cette société. Alors, comment un député peut, lui, parmi 576 autres députés, il faut intégrer un groupe. Déjà. D'accord. Ça veut dire que, de toute façon, un député, même la société civile, il se rapproche d'un groupe. S'il y a un groupe de 15, il faut 15 pour faire un groupe, je crois, 15 ou 20. Donc, se rapprocher. Et sinon, vous êtes obligé de rallier un groupe. Soit les animalistes, soit les humanistes, ou peut-être, pourquoi pas, créer un groupe humaniste. Parce que, voilà, c'est les autres qui viennent, qui se rallient à un nouveau groupe humaniste, veut dire, on va faire un projet humain pour la France. Et dernière question, Harry Grondin, est-ce que la population de la première circonscription est déjà dans cette démarche-là? En tout cas, quand je rencontre les gens, quand vous leur dites que demain, si on débloque la carte vitale pour faire les courses, ils disent pourquoi personne n'y pense avant? Ils sont contents, ils disent oui, ça c'est une bonne idée. D'accord. Puisque on peut aller à la pharmacie, pourquoi c'est une bonne idée. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y a une démarche dans ce sens. Bien sûr, parce que ça répond à une urgence.
Oui, on n'est pas la Suisse, on n'est pas tout le monde a une santé financière assurée. On est dans une insécurité financière. On parle d'insécurité sociale, l'insécurité ici, l'insécurité tout court, mais l'insécurité financière des familles qui ne peut pas joindre les deux bouts, qui ne peut pas finir le mois, ça c'est une réalité. Donc si on arrive à les sécuriser à ce niveau, je peux vous dire que les initiatives, ça va enrichir la société. Oui, parce que tout le monde va moins angoissé, donc plus dans la création, dans la volonté de créer. Oui. Merci Harry Grondin pour cet échange. Merci donc on rappelle que les élections législatives en France auront lieu donc les 12 et 19 juin prochains. On verra un petit peu comment la population réagit et surtout qu'est-ce qui va se passer autour de la majorité. Est-ce que Emmanuel Macron aura cette majorité? Voilà. Est-ce que c'est Mélenchon qui sera Premier ministre? En tout cas, nous, chez les humanistes, on dit nous les humains, nous les globales, nous vote AG pour un projet juste humain. D'accord. Merci à Harry Grondin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nancy François. Je vous dis à bientôt. Ça suffit.